Bonjour, aujourd'hui la basilique de Saint-Denis, qui est devenue cathédrale en 1966. C'est le lieu de sépulture des rois de France. À partir du 5e siècle, se développe autour du tombeau de Saint-Denis une basilique progressivement agrandie. Ce lieu prend une nouvelle dimension à partir du 7e siècle, lorsque le roi Dagobert choisit la basilique comme dernière demeure. Au cours des siècles, elle connut différentes modifications. Le style gothique s'impose. Il favorise les larges baies pour inonder de lumière l'intérieur des églises et s'élever plus haut avec légèreté, renforçant plus que jamais le lien entre Dieu et les hommes. Il laisse entrer la lumière. Le tombeau du roi Dagobert. Premier roi à être enterré en 639 à la basilique. Considéré comme le fondateur de l'abbaye, les moines lui rendirent hommage au XIIIe siècle en réalisant un tombeau de dimension exceptionnelle. À droite, le reliquaire qui contient les ossements de Saint-Denis et à gauche, un vitrail montrant Louis-Philippe et sa famille visitant les caveaux de l'abbaye royale en 1837. Vous pouvez aussi découvrir les symboles de la royauté. Admirez le sol, les mosaïques représentant les signes du zodiaque et à droite, les travaux du mois, ici le mois d'octobre. En 1815, Louis XVIII transfère les cendres de Louis XVI et Marie-Antoinette et en 1816, il commande le monument en marbre qu'il représente. 42 rois, 32 reines, 63 princes et princesses, 10 grands du royaume y reposèrent, avec plus de 70 gisants et tombeaux monumentaux. La nécropole royale de la basilique s'impose aujourd'hui comme le plus important ensemble de sépultures funéraires du XIIe au XVIe siècle en Europe. Les mausolées Renaissance à 2 étages, de Louis XII et Anne de Bretagne, Henri II et Catherine de Médicis. Ils sont construits selon le même modèle. À l'étage inférieur, les corps des souverains représentés nus et sans vie, les transis. À l'étage supérieur, les mêmes personnages agenouillés en prière en quête du paradis. La crypte, où vous pouvez admirer les différents chapiteaux. Les amoureux de l'art roman trouveront un des rares témoignages de cet art en Île-de-France. Cet espace conserve plusieurs chapiteaux historiés, notamment dédiés à la vie de Saint-Benoît et des chapiteaux à décor de feuillage. Les premiers cercueils. Et enfin, la tombe de Louis XVIII, mort en 1824, qui est le dernier roi à reposer dans la crypte. Ainsi s'achève la visite de la basilique cathédrale de Saint-Denis. À bientôt pour de nouvelles découvertes.